Instant Culture. Bonjour à tous, je suis Laura, journaliste pour le site web de la Fondation 30 millions d'amis. Aujourd'hui, je vous invite à méditer sur la perception des animaux par la langue française. Bête. Ce terme qui désigne un animal autre qu'humain est lui-même synonyme de stupide. Chienne, blaireau, baleine, porc. Rapportés à un individu, ces noms d'espèces sont loin d'être perçus comme des compliments. Être vache, cervelle de moineau, caractère de cochon, ces métaphores sont tout aussi insultantes. Un constat peu surprenant selon la biologiste Marie-Claude Marsollier, auteure de l'ouvrage Le mépris des bêtes, lexique de ségrégation animale, puisque les civilisations humaines sont depuis longtemps fondées sur l'oppression des autres animaux. Ces expressions péjoratives peuvent même aller jusqu'à nier l'intelligence et la sensibilité des animaux. Ces qualités sont pourtant aujourd'hui incontestablement reconnues à nos 30 millions d'amis. Les chiens sont doux et fidèles, les blaireaux sont dotés d'aptitudes architecturales uniques, les baleines tissent des liens sociaux très forts, sans oublier les vaches qui ne peuvent contenir leurs larmes avant d'aller à l'abattoir, ou encore les oiseaux dont les capacités cognitives sont incroyables. Les cochons, quant à eux, sont joyeux, affectueux et doués d'une grande empathie. C'est l'élevage intensif qui les empêche d'exprimer ces comportements. Plus de 95% des cochons élevés en France sont entassés, blessés, mutilés, le tout sans jamais voir la lumière du jour. Ce modèle est d'autant plus insoutenable. En ignorant les spécificités et les qualités des animaux, la langue française pourrait à son tour contribuer à cautionner leur exploitation au service des hommes. En normalisant des situations d'exploitation ou de mise à mort d'animaux, d'autres expressions pourraient même aller jusqu'à admettre inconsciemment, mais plus directement, l'abattage d'animaux pour la consommation. Ainsi, noyer le poisson banaliserait la pratique de la pêche. Et « il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué » désacraliserait la chasse et le commerce de la fourrure. De même, certaines métaphores révèlent une idée, certes imagée, de maltraitance. Avoir d'autres chats à fouetter, avoir un air de chien battu, ou encore « ça ne casse pas trois pattes à un canard ». L'oppression des humains envers les autres animaux semble ainsi légitimée par ces expressions certes figurées, mais dont le sens littéral, souvent violent, n'est censé entraîner aucune réaction. Mais d'un autre côté, certaines expressions dévalorisantes se contentent d'évoquer en toute neutralité les caractéristiques physiques des animaux. En effet, pour naître et évoluer, le langage s'est appuyé sur le visible. Or, celui-ci englobe les animaux qui revêtent des traits aisément observables. Un avis soutenu par Georges Rey, auteur de Sauter du coq à l'âne, petite anthologie des expressions animalières. Une baleine est grosse à l'échelle humaine et se meut lourdement. Une vache passe, semble-t-il, son temps à paître, à s'avachir sur le sol ou à regarder placidement les trains passer. Et tous les blaireaux se ressemblent et trottinent la tête basse en essayant de ne pas se faire remarquer. Comme les nouvelles recrues à l'armée, toutes vêtues de bleu dont il s'agissait de se moquer lorsque l'insulte « va donc blaireau » a été inventée. Autrement dit, toutes ces expressions se contentent d'évoquer l'allure générale de ces animaux sans jugement de valeur. Il ne faut donc pas nécessairement les bannir de nos conversations. Comme l'affirme l'éthologue et journaliste Fleur d'Auger, l'essentiel est d'avoir conscience de leurs origines. Je crois qu'il est compliqué de se départir de ce qui fait notre langage ou de condamner des expressions. Et n'oublions pas les nombreuses expressions animalières utilisées pour gratifier une personne ou une action. Malin comme un singe, rusé comme un renard, fort comme un bœuf, avoir du chien, être doux comme un agneau, c'est chouette, ou encore se défendre comme un lion et avoir un œil de lynx. Alors pourquoi ne pas continuer d'étoffer cet inventaire ? L'auteur Georges Rey invite tout un chacun à imaginer un langage plus respectueux envers l'ensemble du vivant. Rien n'empêche d'être créatif, puisque la langue et nous-mêmes sommes en perpétuelle évolution. Alors pourquoi ne pas inventer d'autres expressions ? Par exemple, je dirais bien « elle est futée comme une corneille » ou « il est beau comme un oslo ». Ce défi est la meilleure façon de faire vivre notre langue et de défendre les animaux. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site 30millionsdamis.fr pour en découvrir d'autres. Et ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Fondation 30 millions d'amis et nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, TikTok et Instagram. Merci pour votre écoute et à très vite.